Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre. C'est mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Attention, attention, attention. 3, 2, 1, aujourd'hui on écoute Kiki, on fait de la chaîne partagée et c'est Kiki qui nous présente la super cafetière Outine. Attention. Bonjour, bonjour, aujourd'hui on vous présente la cafetière Expresso Out LN. Voilà, donc cafetière Expresso de voyage, rechargeable, à batterie. Hop, on voit qu'elle est pleine. Allez, je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà cette cafetière, elle est livrée avec la cafetière bien sûr. Un support comme ça. Alors ce support est important parce que on peut y mettre du café normal. Voilà, café en poudre. Deuxième support, il est dedans. Attendez, je passe la caméra à l'assistante. Voilà, le deuxième support, il est ici. Hop, pour mettre les dosettes. Donc de type Nespresso. Voilà, on l'enquille dedans. Alors, cafetière hyper intéressante. Donc on prend, on visse. La petite tasse avec. Cafetière hyper intéressante. Alors là, pour la première démonstration, ce que j'ai fait chauffer de l'eau. Donc j'appuie 2 fois. Hop. Ma capsule elle est percée. Mon café il coule. Ça prend pas longtemps. Je vous montre ça en direct. Tac, tac, tac. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Hop là. Et je vous montre un beau café avec de la mousse. Voilà. On va le boire tout de suite. Alors cette cafetière, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? D'abord, c'est le système qu'on peut mettre soit des capsules, soit du café normal. Elle est transportable, elle est toute petite. Voilà. Elle est à batterie, elle se charge par un USB-C. Voilà. Donc, utilisation très simple, je vais vous montrer. Alors, cette fois, on va vous montrer quand on est en randonnée, par exemple. S'il y a des amateurs de café, en randonnée, c'est pas toujours évident d'avoir un café. Alors, sauf qu'on emmène du soluble, ou voilà, mais on peut pas faire chauffer d'eau, c'est le bordel. Donc, hop, il suffit d'emmener donc soit des dosettes, soit du café normal. Donc là, on va la faire avec le café normal. Donc j'ai rempli avant de partir, hein, mais vous pouvez emmener un petit sachet avec du café, remplir. Voilà, il y a une petite cuillère qui est fournie, une cuillère doseur fournie avec. Donc mon café, il est dedans. Je visse. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est avec de l'eau froide. Oh, j'ai trop fermé. Ah, ça y est. Voilà. Donc je mets mon eau froide dedans. Alors vous avez des mesures suivant la taille du café que vous voulez. Voilà, elle détecte automatiquement la fin de l'eau, j'en fous partout. On ferme bien. Et alors là, il suffit le bouton de démarrage au lieu d'appuyer. Alors quand on met de l'eau chaude, on appuie 2 fois, ça démarre. Quand on met de l'eau froide, on reste appuyé dessus. Tac, on voit le premier voyant qui se met à clignoter. Et donc là, on attend. Alors ça prend 3 minutes, à peu près, 3-4 minutes, le temps qu'elle chauffe l'eau et qu'elle verse le café. Donc ce que je vais vous expliquer maintenant, pendant qu'elle fait le café, c'est l'autonomie. Alors, avec de l'eau froide comme ça, en randonnée, vous allez pouvoir faire 4-5 cafés. Je dirais un par voyant. Voilà, vous ferez 4 cafés à peu près.
des expressos, hein, pas des cafés longs. Quand vous mettez de l'eau chaude dedans, vous mettez de l'eau chaude, vous appuyez 2 fois, là vous êtes à 250 cafés à peu près avec la batterie. Pourquoi mettre de l'eau chaude? Pourquoi s'en servir autrement qu'en randonnée? Moi je suis amateur d'expresso, donc j'achète des dosettes où je mets du café normal, je mets du bon café dedans, mais au camping-car, très pratique. C'est-à-dire je fais chauffer mon eau, je mets dedans, clac clac, hop, j'ai mon café, mon expresso, il est prêt, j'ai plus qu'à le déguster. Donc voilà, donc je vous montre, là on est toujours au premier voyant. Alors cette cafetière elle est solide, voilà, elle a l'air relativement étanche. J'ai pas testé, hein, je l'ai pas jeté dans l'eau pour voir. Donc comme je vous dis, on peut mettre de l'eau froide dedans. Donc de l'eau froide, quand on part en randonnée, on a toujours une gourde avec soi. C'est normal, il faut emmener à boire, il faut s'hydrater quand on marche. Donc voilà, donc l'eau froide, on l'a forcément. Le café, c'est pas la place que ça prend dans un petit sac à dos ou dans les petites dosettes, ou alors un petit sachet avec du café en poudre dedans. Voilà, ce qui est pratique, c'est que quand on est à l'extérieur, en pleine nature, vous le voyez là, hein, je suis en pleine nature, bon je suis en ville mais je suis en pleine nature, j'ai pas de courant à côté, j'ai pas de... Voilà. Vous pouvez vous faire un café. Moi je sais qu'après, même après un pique-nique, après manger, j'aime bien avoir mon café. Et quand on est perdu dans la montagne, on fait un pique-nique, mais pour avoir le café, c'est pas toujours très bien. En pleine montagne, il n'y a pas de café. Il y a les relais d'altitude, mais il n'y a pas de café. Donc voilà, on voit la deuxième qui vient de s'allumer. Donc ça veut dire que ça chauffe. Alors quand je dis on fait 3, 4 cafés, 4, 5 cafés, avec la batterie, il faut savoir que la batterie, en 1 heure, elle est pleine. Voilà, avec un USB-C en charge normale, voilà. Donc, alors je pense aussi... moi je m'en sers pour les randonnées, je m'en sers dans le camping-car, mais par exemple un commercial qui est sur la route tout le temps, un routier qui est sur la route tout le temps, il a un allume-cigare, il branche en USB-C, il la charge, il a du café tout le temps. Voilà. Donc moi Noémie elle me l'a déjà fait en roulant, me préparer un café, donc à l'eau froide. C'est très pratique, c'est-à-dire moi je conduis, elle est à côté, elle me fait mon café, voilà, tout en conduisant, je bois mon café, c'est vachement bien, c'est très pratique. Chose à savoir quand même, quand on chauffe, quand on la met comme ça, donc troisième voyant, hein, je vous le dis en même temps, comme ça vous voyez à peu près le temps, parce que, alors j'ai fait aucune coupure, hein, vous le voyez en direct. Petite chose à savoir quand même, quand vous faites le café, que ça chauffe, évitez d'enquiller la tasse comme ça. Sinon vous allez monter en pression et ici ça s'ouvre, ça se lève un peu et l'eau bouillante peut couler sur le bord et vous cramez les doigts. Donc là on laisse ouvert, hop, la tasse elle n'est pas posée, voilà, je la tiens d'une main, c'est léger comme tout, hein, ça doit même pas faire 1 kilo. J'ai pas les spécificités sur moi, mais voilà. Donc on est au 3e voyant, on attend que le 4e il s'allume. Quand le 4e il s'allume, on entend des petits bips. Quand ces bips, ils sont... quand on entend ces bips, on décale la cafetière, on fait couler le café, et vous avez le même expresso que tout à l'heure, sachant que là, j'ai mis du café normal. C'est du café moulu, voilà, qu'on peut acheter. Donc là, vous mettez le café que vous voulez, parce que il y en a qui n'aiment pas, par exemple, le café Nespresso, ou qui n'aiment pas le goût de ce café-là. Donc, vous voulez mettre une autre marque de café, vous mettez une autre marque de café, il n'y a pas de souci. C'est quand même un gros avantage, c'est que vous mettez ce que vous voulez comme café dedans. Moi qui suis amateur, des fois, c'est bon de prendre un bon café, autre que les capsules, parce que les capsules sont pas toujours... alors, les Nespresso, il y a plusieurs marques, il n'y a pas plusieurs marques, mais il y a plusieurs références qui permettent d'avoir du café plus ou moins fort, plus ou moins acide, plus ou moins amer, voilà, suivant le mélange. Mais les cartouches Nespresso à l'étranger, on n'en trouve pas forcément. Par contre, du café en moulu, on en trouve. Ou même du café en grain qu'on moue avant de partir. Mais hop, voilà, ce que je disais vient d'arriver. Ça s'est ouvert au-dessus avec la pression. Le 4e voyant s'est allumé. Ça va pas tarder à biper. Je viens de me prendre de l'eau chaude sur les doigts. Je peux vous dire que l'eau elle est chaude.
Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Noémie, quand elle m'a fait le café en conduisant, ça lui est arrivé. C'est-à-dire, voilà, avec la pression. Alors, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau aussi. Hein. Voilà. Avec la pression, le couvercle se lève un peu, sachant que le couvercle, il a un joint. Hop, ben voilà, elle a démarré. On n'a pas entendu les bips, mais elle a démarré. Voilà. Et le café, il coule. On a un très beau café. Oh, le vent. On va se mettre un peu de biais pour contrecarrer le vent. Voilà. Alors, je peux le mettre comme ça aussi. Hein. Voilà. Du moment que je ferme pas la pression. Hop. Donc, moi, je l'ai mis au maximum. Je crois que ça fait un café de 8 millilitres ou un truc comme ça. Donc, ça doit être... c'est la taille d'un expresso. En fait, l'estretto, c'est 4. Donc, voilà. Hop. On attend. Elle a détecté. Elle va détecter qu'elle a plus d'eau. Allez. Ah, il en reste un peu. Et comme je bouge, je la remets dans le trou. Voilà, elle a détecté qu'elle avait plus d'eau. Regardez-moi ce beau café. Sachant que là, c'est du café que j'ai acheté en Espagne. Hein. C'est pas de l'excellent café. Mais voilà, on va boire le deuxième café à votre santé. Allez, à plus tard.